Et puis les titres des œuvres sont en gras. Hein. Donc il n'y a pas une œuvre qui est sans titre, hein, celle dans l'auditorium. Alors là, nous sommes avec la dernière salle. Et là, nous avons Ilanit au sol et Vincent au mur. Il y a donc deux œuvres. Une œuvre ici donc composée de deux bacs. Et ici, vous voyez, les néons brisés. Et puis d'autres photographes de néons brisés aussi. Mais on va voir ça après. Alors, ces bacs, ce sont des bacs en inox. Normalement, l'inox, ça ne rouille pas. Et donc, ce n'était pas prévu que ça rouille. Sauf que les jointures dans le coin des bacs ne sont pas en inox. Et du coup, ça a rouillé. Et alors, Ilanit, quand elle a vu ça, elle s'est dit « Ah, mais en fait, c'est intéressant ». Et du coup, elle a voulu le laisser. Parce qu'évidemment, le fait que ça rouille, bon, bah, ça évoque une interaction entre différents éléments. Et aussi le passage du temps dans l'exposition. Sachant que cette œuvre est en train de se construire, elle est en cours là, elle n'est pas encore terminée, les deux. Hein. Vous voyez que c'est liquide là-dedans. Il y a de l'eau avec du sel, du sable, de la cendre, donc des éléments qu'elle a récoltés, soit donc, en Jordanie, soit en Sicile et peut-être dans d'autres endroits aussi. Et dans cette solution, trempe une photo impression jet d'encre. Et là, c'est l'intérieur de la fameuse grotte dont on a parlé dans l'auditorium. Je ne suis pas sûre de ça, moi. Oui, si, j'ai vérifié. Parce que ça, c'est pas extérieur, ça, c'est l'intérieur de la grotte. Extérieur en bas, intérieur en haut. Donc, nous avons là, vous voyez, hein, on voit qu'il y a du sel, on voit qu'il y a des endroits où ça commence déjà à faire des petites croûtes, enfin, et donc potentiellement à la fin de l'exposition, il n'y aura plus d'eau, ou presque plus d'eau, et on aura un petit peu comme en bas, des espèces de concrétions de sel qui vont un petit peu brouiller les pistes entre de ce qu'on voit. C'est-à-dire, on ne saura plus trop si ce qu'on voit, c'est la photo ou en fait, ce paysage qui s'est créé en fait par cristallisation. Ça s'appelle Évaporite 2, parce que c'est certainement la deuxième fois qu'elle réalise ce type de travail. Évaporite, c'est un terme scientifique hein, qui désigne justement ce processus de compression rocheuse qui se crée par suite d'évaporation d'eau. Voilà les pièces d'Ilanit. Donc ça évoque aussi une sorte de fragilité hein, quand même, ces œuvres. Vous voyez qu'on a l'impression que c'est très fragile, que c'est mouvant, hein, que ce n'est pas figé, que c'est presque vivant. Et puis ici...